Les anges gardiens n'existent pas. Il n'y a aucun ancêtre qui te protège. Les gens ne vont pas être contents en regardant cette vidéo parce que les gens veulent que j'aille dans le sens. Mais un homme spirituel ne suit pas les croyances collectives comme ça, non. Un être spirituel se base sur une seule chose, le fonctionnement de l'univers. Il comprend le système de l'univers. Et il passe son temps à étudier en profondeur le système de l'univers. Il n'est pas dans l'école des croyants, de la foi, de l'espérance, comme beaucoup de gens font. La spiritualité, c'est j'expérimente les différentes parties de moi. Et plus j'expérimente, plus je grandis, plus je comprends que je suis une partie de l'univers, de la source. Beaucoup de gens n'ont pas accès à la partie supérieure d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. La seule personne qui te protège, c'est la partie supérieure de toi. Alors, pourquoi tu n'as pas accès à cette partie-là? Je suis enrhumé. Tu n'as pas accès à cette partie-là parce que tes centres, tes différents centres énergétiques sont bloqués, sont bouchés. Ce qui empêche le flux énergétique de circuler dans ton corps. Parce que ton corps est un labyrinthe. Ton corps est l'univers. Dans ton corps, il y a la lune, le soleil, le jour, la nuit, le tonnerre, le sable, les cailloux, le fer. Il y a tout ça dans ton corps. Tout ce que tu vois dans l'univers, il y a ça dans ton corps. Donc quand tu es un être spirituel, tu peux te connecter à tout ce qui se trouve à l'extérieur, mais qui se trouve aussi dans ton corps. Tout en respectant les principes de l'univers. De toute façon, tu ne peux pas sortir des principes de l'univers. Parce qu'il y a des lois qui cadrent, qui rigident tout ça. Et donc, quelqu'un qui est persuadé qu'il y a les anges gardiens ou un ancêtre qui est là pour lui, pour le protéger. C'est une personne psychologiquement, quand tu creuses, c'est une personne qui vit dans la peur, qui a besoin d'aide, qui a des défis, qui veut se protéger. C'est une personne qui a besoin de quelque chose de spécifique. Et cette personne-là, donc, va envoyer à son cerveau des informations liées à ses croyances limitantes, liées à ce qu'il entend. Et son cerveau va récupérer ces informations. Parce que le cerveau est un instrument de traitement d'informations le plus sophistiqué du corps. Donc le cerveau, il va prendre ça et il va renvoyer ça à cette personne sous forme d'image, sous forme de sensations, de sentiments ou encore de paroles. Ce qui fait que quand cette personne-là va dormir, cette personne peut voir les anges ou un ancêtre, puisque c'est elle qui a donné ces données à son cerveau. C'est sa propre fabrication. Si cette personne-là vit dans la peur, si cette personne-là vit des défis, des difficultés, cette personne-là peut voir un ange, peut voir son ancêtre ou un ancêtre qui n'a jamais connu, mais qui n'existe pas, mais qui vient de sa propre fabrication. Parce que le cerveau ne fait que te redonner ce que tu lui donnes au départ. Ah oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Le cerveau ne fait pas la magie. Tu lui donnes des données, il te redonne les mêmes données sous forme d'images, de paroles, de sentiments, de sensations ou de comportements. Il y a les neurones, il y a des connexions, il y a des choses qui se passent. Donc, beaucoup d'êtres humains, beaucoup parmi nous,
Nous sommes encore des bébés et des enfants spirituels. Comment je peux t'expliquer ça? Regarde, un bébé quand il arrive au monde, il dépend de ses parents. Et quand il grandit, il devient un enfant. Mais pendant son processus, ses parents mettent dans sa tête des croyances, des valeurs, des comportements. Comment se tenir à table, comment dresser son lit, comment parler, etc., etc. Et tout ça crée ce qu'on appelle des habitudes. Donc, c'est avec ces habitudes-là que l'enfant fonctionne dans la société, à l'école, avec ses amis, les membres de sa famille et tout ça. Et tu vas voir que c'est avec ce système de fonctionnement que beaucoup de gens entrent dans la spiritualité. Les gens entrent dans la spiritualité en ayant un système de croyances liées aux religions, aux traditions, aux coutumes, aux philosophies de vie. Et ces gens-là sont persuadés que ça fonctionne comme ça. Je n'arrête pas de dire aux athlètes que j'accompagne que arrêtez d'entrer dans la spiritualité avec des valeurs ou des croyances religieuses ou traditionnelles ou des coutumes. Parce que ce n'est pas la même chose. Comment toi-même tu peux croire qu'il y a des anges, il y a des êtres avec des ailes? Que quelqu'un qui est mort il y a 400 ans vient te parler. Toi-même réfléchis. Ça veut dire que tu n'as pas les pieds sur terre. Il n'y a aucune personne là qui a déjà vu un ange gardien. Aucune. Personne n'a jamais vu son ancêtre qui est venu comme ça, il s'assoit, vous parlez, vous discutez. Comme dans les films là, j'ai vu Black Panthers, j'ai vu des films où les gens parlent avec leurs ancêtres et tout ça là. Ça, ce sont des films. C'est ce qui est écrit dans les livres, mais ce n'est pas la réalité. C'est ce que les gens veulent. Un bébé ou un enfant aime être protégé. Et nous, sans le savoir, comme nous sommes des enfants et des bébés spirituels, on aime quand on nous protège. Comme on vit des difficultés, des choses dures dans la vie, il y a des gens qui nous veulent du mal. On nous dit que les gens nous attaquent mystiquement. Donc on se dit, il faut que quelqu'un vienne nous protéger. Ça devient quelque chose de vrai alors que c'est faux. C'est ça qu'on appelle l'illusion. Les gens sont dans l'illusion. Hein? C'est quelque chose de faux mais qui paraît vrai. J'ai des gens en coaching qui viennent me dire, coach, mon ange gardien était avec moi aujourd'hui. Et je demande à ces personnes, il était comment ton ange? Parfois il a des ailes, parfois il n'en a pas. Vous avez parlé? Non, mais il est là, je sens comment il me protège. Comment tu sens qu'il te protège? Ou encore quelqu'un qui me dit, mon ancêtre est venu me parler cette nuit. J'ai prié, il est venu, il m'a protégé. Comment tu sais qu'il t'a protégé? Et il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Et il y a des gens qui sortent des guerres, qui ont des blessures graves. Vous pensez que ces gens-là ne prient pas, n'ont pas besoin de protection? Il y a des gens qui sont en phase terminale là, ou des gens qui se sentent attaqués mystiquement. Pourquoi les anges ne viennent pas? Ou leurs ancêtres ne viennent pas? Moi-même, je me suis perdu dans la forêt. Tu sais les phases par lesquelles je suis passé? J'ai prié, j'ai détesté, j'ai invoqué, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'étais au milieu des animaux. Beaucoup de gens n'ont pas des expériences purement pratiques de la vie. Les gens sont dans les croyances. Et c'est pour ça que les gens croient comme ça aux anges gardiens. Ça n'existe pas. Travaille sur toi. Travaille sur toi, apprends à te connaître, médite. Il faut qu'on te montre comment atteindre ta partie supérieure. C'est ça qui va t'aider. Le reste, c'est du folklore. Ce sont des croyances limitantes. L'école de spiritualité ouvre en janvier 2025. Et l'école de méditation est déjà ouverte. Donc, il y a des conférences. Venez aux conférences. Si vous pouvez entrer dans ces écoles-là, c'est ça qui va vous aider. Les athlètes qui me suivez, ayez les pieds sur terre. Arrêtez d'être dans l'illusion. Sortez de l'illusion. Ça ne sert à rien. C'est ça qui vous perd. J'étais encore avec une athlète hier en coaching qui me disait, j'en ai marre qu'on me dit qu'il y a les marées de nuit, qu'on me dise que c'est mon père, c'est ma mère qui me fait ceci. J'ai besoin d'avancer. Je ne veux plus qu'on me dise qu'il y a des démons à l'intérieur de moi. Tu veux avancer, et les pieds sur terre. Bisous.